voulez goûter ça plutôt? Donnez-moi ça. On a un site internet maintenant, vous pouvez acheter aussi sur le site. Vous avez vu à quoi ça ressemble? Ouais, alors c'est tout petit. En fait, c'est une liane. Ouais. Ah ben, elles sont là, c'est tout petit en fait. C'est une grande liane. Et c'est ce fruit-là. Et vous, c'est la partie du noyau que vous consommez. 73 rue de Charenton. Je vous donne ça? Voilà. Si vous passez nous voir, il y a un petit cadeau. Contrairement au produit où c'est un des ingrédients, là c'est vraiment la plante pure qu'on a broyée pour former une poudre. Okay. Et la poudre elle est simplement mélangée à l'eau, vous voyez. C'est vrai, mais là l'idée c'est pas vraiment de le consommer comme ça, c'est de l'inclure à votre alimentation en le mettant sur des fruits, dans une banane écrasée par exemple, ou dans un jus de pomme. Ça va être plus agréable à prendre. D'accord, ok. Voilà. Alors la papilla. Je suis Claudie Ravel, je suis la fondatrice et présidente de Guayapi, une entreprise commerciale en commerce équitable qui distribue et divulgue des produits issus de terres indigènes, Sateré-Maoé, qui viennent de l'Amazonie du Brésil, et puis également des Indiens Chipibos au Pérou, également du Paraguay avec la plante stevia. C'est le guarana qui a été la première plante qu'on a introduite en Europe il y a maintenant 33 ans. Et également je travaille en Asie, au Sri Lanka, où là-bas j'ai un écotourisme, où je reçois des voyageurs responsables qui ont une responsabilité à la fois écologique et humaine avec les populations locales. Alors nos produits sont des produits qui sont soit des noyaux, soit des feuilles, soit des branches, qui sont séchés, pulvérisés et après mis sous vide et envoyés en fait sur l'Europe. Et ensuite en Europe nous distribuons dans 3000 magasins qui sont les Biocoop, les Viclair, les Naturalia, les boutiques de produits naturels, les boutiques de produits de commerce équitable, puisque l'humain et le social est extrêmement important à introduire avec l'environnemental. Alors ça se consomme, on met par exemple de la poudre dans de l'eau, dans des jus de fruits, mais on peut assaisonner tous les plats avec les poudres de plantes qu'on propose. On présente du guarana, on présente de l'açaï, on présente de la maca, et on assaisonne les plats parce qu'elles ont des goûts assez intéressants, soit un peu d'amertume, soit de l'anisée, soit de la verdurée. Et ensuite, on a aussi du Sri Lanka, des thés vraiment très nobles, des thés noirs, verts, des épices, qui sont des terres d'origine à chaque fois. C'est-à-dire on travaille toujours avec les populations locales qui ont le savoir-faire de la fabrication et de la transformation de ces produits. Et donc ça donne un impact écologique extrêmement intéressant qui est en fait diffusé par l'association qui s'appelle Écologie des Origines, qui est sur un autre stand ici, et qui permet en fait de vendre des unités écologiques d'un lieu donné. Là en ce moment on vend à Mausawa, ça s'appelle au Sri Lanka, où on restaure des écosystèmes d'origine. 33 ans, après 3 ans d'études de faisabilité, j'ai introduit ces plantes qui n'existaient pas sur le marché, il n'y avait pas de guarana, etc. Et donc comme j'ai un profil juriste, en fait, je les ai défendus auprès des autorités pour les mettre sur le marché. Donc maintenant on commence à en entendre parler, les gens en parlent, ça s'appelle du complément alimentaire, c'est un registre complément alimentaire auquel j'ai participé dans l'écriture des lois, comme j'ai participé à l'écriture de la loi sur le commerce équitable. Parce qu'il faut absolument que les produits soient justes, soient transparents, qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait un juste prix qui est expliqué dans nos documents qui présentent en fait des notions environnementales, sociales et écologiques et économiques, le juste prix qui soit juste, qui soit profitable à tous. Le paysan qui doit être mieux payé, mieux entendu. Il faut absolument faire attention à cette demande, quelquefois du consommateur, non averti, on va dire. C'est pour ça qu'il y a un nouveau travail de l'éducation, demandant des prix moins chers. C'est pas en fait aux paysans de baisser ses prix. Le paysan, il doit être mieux payé. Et ensuite, il faut simplement une responsabilité dans les achats pour le consommateur. Alors ça, c'est mon éducation et ma culture familiale. J'étais gamine, on est 3 sœurs. On a une bibliothèque pleine des médecines du monde. Ma mère nous a choisi les médecines chinoises. Moi, j'ai bien aimé, maintenant, je me soigne aussi aux médecines ayurvédiques, qui sont en fait une médecine de 5000 ans en Asie, peu connue dans nos pays d'Europe.
L'ayurvédique, c'est 5000 ans de connaissance des plantes. Nous, l'herboristerie en France a été interdite en 1942, donc il y a un problème. Et maintenant, il y a bien sûr des industries chimiques qui en fait permettent d'avoir des produits avec des isolations de molécules vitaminiques et minérales qui ne sont pas l'équivalent bien sûr de la nature. Ce qu'on appelle le totem du plante, la totalité d'une plante qui va extrêmement être intéressante dans sa totalité. C'est-à-dire que le corps va utiliser ce dont il a besoin, il va rejeter le surplus. Il n'y a jamais d'effet secondaire à partir du moment où l'humain, qu'il soit en Asie, en Amérique du Sud ou dans n'importe quel pays au monde, nous sommes tous identiques, va assimiler le produit en fait tout naturellement parce que dans ces pays-là, d'origine, ils ont la connaissance de la nature et ça c'est une connaissance depuis des millénaires, avec des bibliographies depuis plus de 500 ans. Mais bon, on l'occulte un peu en Europe, il faut le dire. Donc nous avons en fait une adresse, c'est www.guayapi.com ou alors www.écologiedésorigines.org. Et ensuite, on peut nous trouver au 73 rue de Charenton, qui est un showroom où on fait, par exemple, pendant la quinzaine du commerce équitable, nous faisons des animations tous les jours, des projections de films, des séminaires, des dégustations. On a un livret de dégustation, un livret gastronomique, parce que nous vendons également aux chefs dans les restaurants, Relais Château, Gagnères par exemple, la ville des Champs-Élysées. Nous vendons aussi à Bras, qui est un relais château, en fait, qui sont des gens, ou Olivier Rollinger, qui sont des gens qui identifient des plantes à haut potentiel écologique et social pour pouvoir les vendre dans leur menu. Donc on a un livret gastronomique en fait avec ces superbes plantes. Guayapi, c'est 73 rue de Charenton, guayapi.com. Notre produit phare, le guarana des terres d'origine, c'est ce fruit qui est là en photo. On dirait un œil, l'œil de la forêt, disent certains. Et le noyau est ensuite séché, pulvérisé, et il est mis en fait dans une calebasse, il est râpé, il est mis dans une calebasse ici. Et les Indiens Sateremawe disent qu'ils sont les fils de cette plante, ils sont nés de cette plante. En fait, leur œil qui est représenté ici. Et ensuite, ça va être mélangé avec de l'eau, ou alors on le met dans des recettes, on l'utilise comme du poivre, ça va relever des mets, des différentes recettes. Et ça, pour les Indiens Sateremawe, ça représente le ciel, ça c'est la terre, et ça c'est leur référent, on va dire la plante dont ils sont nés, qui est dans nos pays comme le dieu en fait. Hein. Voilà. Et il y a quelques offres, le lait d'or que Tessa vous a présenté, vous avez un